Chers amis, bonjour, bienvenue sur canalturf.com où je suis, comme chaque vendredi, samedi, dimanche, heureux de vous retrouver. Ce week-end, samedi, c'est Vincennes avec une belle réunion, le prix d'été, mais un super quintet, le prix du Mont-Saint-Michel qui réunit 17 concurrents sur la distance de 2850 mètres. Dimanche, nous prendrons en direction de l'hippodrome de Longchamp avec, en point d'orgue de cette réunion, le prix du Moulin de Longchamp. C'est un groupe 1 couru sur la distance de 1600 mètres, réservé donc aux milers. Quant au 5 sur 5, c'est le grand handicap de la rentrée qui a réuni des concurrents sur la distance de 2000 mètres. On en parlera tout à l'heure. En attendant, on va parler de samedi à Vincennes. Samedi à Vincennes, vous disais-je, avec le prix du Mont-Saint-Michel. C'est une épreuve pour chevaux d'âge, des chevaux qu'on connaît bien, des 6 à 10 ans, sur la distance de 2850 mètres. 9 concurrents s'élancent du premier échelon, 2850 mètres justement, tandis que 8 autres sont contraints de rendre la distance. C'est d'ailleurs dans ces chevaux condamnés à rendre 25 mètres que se situent nos principaux favoris. Le premier d'entre eux, il sera écrasé d'argent, c'est le numéro 13, Vertige de Chenu, qui s'est imposé samedi dernier, comme à la parade, sur la grande piste de Vincennes, où il ne possédait jusqu'ici aucun titre, ou en tout cas pas des titres fameux. Là, il s'est remarquablement comporté, s'imposant de près de 40 mètres, dans un lot très bien composé. On notera qu'il était entraîné par Franck Pellereau. Il avait acquis ses premiers titres chez son éleveur, et il est passé désormais sous la houlette de Jean-Michel Baudouin, et ce qui lui avait valu de s'imposer à une cote. Il était écrasé d'argent lors de sa victoire, 15 à l'ouverture, 11 avant la course, et on a finalement payé 7 et quelques, en tout cas au PMU. Manifestement transformé par son nouvel entourage, toujours drivé par Gabriel Léger-Lormini, c'est une base incontournable dans l'épreuve, s'il reste sage. Il n'avait pas gagné avant cette victoire depuis le mois de février 2017. Après, on avait eu une palanquée de disqualification. Donc, base absolue. Autre base, le numéro 15, Calan Mort. Vous l'avez suivi durant tout l'été, sur les pistes où il tournait, il fallait tourner à droite. Il a des titres à Vincennes. Drivé par Franck Nivard, c'est une bonne base. Autre concurrente à prendre en considération, c'est le 16, Cathy Aquira. Celle-là, vous l'avez vu durant tout l'été également, très bien se comporter. Elle reste sur un échec, elle a des circonstances atténuantes à faire valoir. Elle devrait là encore tirer son épingle du jeu. C'est en tout cas ce numéro 16, Cathy Aquira, une base sûre dans les jeux de combinaison. Nous allons reprendre également le numéro 17, Blues des Landiers. Lui, il court tous les 8 jours, quelquefois déféré, quelquefois pas. Là, il reste ferré, mais l'engagement est hors norme, au plafond des gains, à quelques centaines d'euros de la non-qualification. Il est en pleine forme, il vient de se classer deuxième de la finale du Trophée Vert. C'était sur l'hippodrome de Cran, dimanche dernier. Dans son sillage, on retrouvait notamment un certain Bugsy Malone. Autrement dit, ça vous situe la qualité du lot. L'engagement est bon, il devrait faire sa course. On ne va pas faire dans cette course des champs réduits, on va se contenter d'une longue, 6 ou 7 chevaux. Je vous conseillerais, après ces 4 bases, de placer l'As As des Jacquets, un concurrent qui est en pleine forme, lui aussi, puisqu'il reste sur des victoires et de très beaux accessites, c'est une chance. Et on ne peut pas faire sans la candidature du numéro 8, ce Bello Romain. Ce Bello Romain n'en est finalement dans sa carrière à 6 ans qu'à sa 3e tentative sur la grande piste de Vincennes. Il y a couru 2 fois en 2016, une 3e, une 6e place. C'est pas mal, il est en pleine forme. Il reste sur 4 succès d'affilée. Autrement dit, on retient. Donc, 6 chevaux, à jouer dans un combiné dans ce quintet de Vincennes avec l'As As des Jacquets, le 8, c'est Bello Romain, le 13, Vertige de Chenu, mon favori et sans doute le vôtre, le 15, Canan Morge, le 16, Cathy Aquira et le 17, Blues des Landiers. Que dire des autres concurrents? On peut faire cas du numéro 2, Colorado Blue, régulier, en forme. Le numéro 3, Brasil de Bailly, est en retard de gain. Il n'a pas encore les gains en rapport avec la qualité qu'il avait montrée, notamment lorsqu'il avait 5 ans. On peut le retenir si on cherche une petite candidature rigolote. Ce sera compliqué pour le 4, Hurifant de Coude. Attention au 5, Brin d'Or, associé au grand driver de l'été, à savoir Johan Le Bourgeois. Le 6, Boston Terry, aura bien du mal à ce niveau-là. Le 7, Boy Dancer, c'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Pourquoi pas, mais pas plus que ça. Le 9, Opengo, on élimine. Attention au 10, Cicero Noah, qui lui aussi a des titres à faire valoir dans cette course, mais ça va être un peu compliqué. On laisse de côté le 11, Benicio Pomereux. Dans un bon jour, le 12, Beauté de Bailly, est capable de faire un truc, mais c'est elle qui décide. Et attention, éventuellement, au numéro 14, Attaque parisienne. Donc vous savez tous, 6 chevaux, mais il y a des chevaux qui peuvent venir brouiller les cartes. Bref, réécoutez-moi,
puis vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça. On va maintenant évoquer le quintet dimanche, cela sur la grande piste de Longchamp. A tout de suite.